Dans le secteur de la distribution, la cause est désormais entendue. Point de salut hors du multicanal. Alors que les premières années de développement du e-commerce ont été marquées par l'alternance de phases d'euphorie et de phases d'incrédulité, tout le monde aujourd'hui semble s'accorder sur le fait que le e-commerce sera bien plus qu'un circuit d'appoint et qu'il est promis à une croissance importante. De fait, rien ne semble en mesure d'enrayer la croissance du e-commerce, pas même la morosité de la conjoncture sur les marchés de consommation. Selon les derniers chiffres de la FEVAD, le chiffre d'affaires aurait progressé de 24% au premier trimestre 2012 par rapport à la même période de l'année précédente. Et plus encore, cette croissance forte du e-commerce est dans l'esprit des dirigeants de la distribution. C'est ce que révélait une enquête réalisée au Crédoc en 2010 qui visait à recueillir les visions d'avenir des dirigeants d'un ensemble de réseaux de distribution du commerce physique. Parmi les questions qui leur étaient posées, il était celle de savoir quelle serait la part du e-commerce à l'horizon 2020 à l'échelle de l'ensemble du commerce de détail. La moyenne des réponses obtenues est 24%. Donc selon ces représentations, dans moins de 10 ans, le e-commerce aura capté un quart du commerce de détail. De telles anticipations ont nécessairement d'importantes répercussions sur les stratégies que mettent en œuvre les acteurs de la distribution. Ces stratégies interviennent à deux niveaux. Premier niveau d'adaptation, on le comprend, c'est un engagement résolu des enseignes du commerce physique dans le e-commerce. D'abord d'un point de vue défensif, car ils ne vont pas assister passivement à l'évasion de leur clientèle sur la toile, ils vont essayer de récupérer sur Internet les clients qui vont déserter les magasins et ne pas laisser le champ libre aux acteurs pure players de l'Internet. Mais de manière plus offensive, aller sur le net, c'est aussi tenter d'atteindre des clients que l'on ne peut pas toucher à partir du réseau de points de vente. Cet engagement des acteurs du commerce physique sur le net contribue à alimenter la croissance du e-commerce en le rendant plus attractif par la présence d'enseignes appréciées des consommateurs. Et donc du coup, le multicanal s'impose comme une norme à l'échelle de la profession. D'ailleurs, la plupart des nouveaux concepts commerciaux qui ont été lancés au cours des derniers mois mettent en place simultanément la vente en ligne et l'ouverture des premiers magasins. Le deuxième niveau des stratégies d'adaptation des acteurs du commerce physique est le repositionnement des magasins physiques en complément de la vente sur Internet. L'objectif, c'est de justifier aux yeux des consommateurs le déplacement jusque vers les magasins. Et pour cela, on s'efforce de valoriser ce qui constitue les avantages comparatifs du point de vente physique, à savoir la proximité, le service, la relation humaine et plus généralement la dimension expérientielle de l'acte d'achat. Cette dynamique intervient à un moment charnière de l'évolution du secteur du commerce, à savoir une révolution commerciale qui consiste dans le passage d'une orientation produit qui marque cette distribution de masse encore aujourd'hui très prégnante à un commerce orienté client qui se pense de plus en plus dans une relation de service avec ses clients davantage que comme un simple revendeur de produits. Du coup, la diffusion du multicanal ne doit pas s'interpréter comme une simple stratégie consistant à combiner points de vente physiques et virtuels afin d'étendre la surface commerciale de l'enseigne, au même titre que certains distributeurs ont créé des portefeuilles d'enseignes pour étendre leur présence sur le marché et nourrir leur croissance. L'engagement des distributeurs dans le multicanal constitue une formidable opportunité d'accélérer le basculement dans l'orientation client et la mise en œuvre de modèles serviciels. Les différents canaux ne doivent plus être alors pensés sur le mode de la juxtaposition, de l'empilement, mais sur celui de l'intégration. C'est l'idée qui est en cours de diffusion au travers de la mise en avant de termes comme le cross-canal ou le trans-canal. Nous proposons pour notre part d'utiliser l'expression de plateforme servicielle multimodale. L'idée est simple, mais la mise en œuvre est complexe tant elle implique un changement d'optique et au-delà un changement de modèle économique. Au point de départ, il y a le client, ou plus précisément une cible de clientèle que l'on s'est donné les moyens de connaître et de comprendre. Ensuite, il y a un changement de perspective. La mission de l'entreprise de distribution n'est pas de vendre des produits, mais de rendre service à ses clients, de leur apporter des solutions à certains problèmes et de les accompagner plus généralement dans le processus de consommation.
Cela suppose la mise en place d'une relation avec chaque client qui s'étende dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, il s'agit, en amont de la transaction, d'accompagner le client dans le choix des produits les plus à même de contribuer de manière efficace à la résolution du problème à l'origine du processus d'achat. Cela suppose de diffuser de l'information, de conseiller, de permettre au client d'essayer, de goûter, etc. Puis en aval de la transaction, il faut accompagner le client dans la consommation, c'est-à-dire dans l'extraction des effets utiles potentiellement contenus dans les produits achetés, dans la résolution du problème. Cela peut impliquer des conseils, de l'assistance, du service après-vente, la vente de produits ou services complémentaires, etc. On commence sans doute à entrevoir en quoi consiste une plateforme servicielle multimodale. Mettre à disposition du client une grande diversité de points d'interaction avec l'entreprise afin que cette dernière puisse intervenir sous la forme appropriée dans le temps et dans l'espace aux différentes étapes du processus de consommation. On est ici bien au-delà de l'idée d'ajouter un site de e-commerce à une offre en magasin. Soyons concrets. Une plateforme servicielle pourrait se composer de la manière suivante. Des points de vente physiques, bien entendu, des points de contact physiques. Et puis sur Internet, un site de e-commerce, un site d'information où les clients pourraient trouver tout ce qui est nécessaire à la préparation d'un achat, mais aussi évidemment des applications sur mobile pour l'aider à choisir, mais également pour l'aider à bien utiliser le fruit de son achat, des sites communautaires facilitant la mise en réseau des clients entre eux, mais aussi le dialogue avec la marque et l'enseigne, etc., etc. Bien évidemment, la valeur ajoutée d'une telle plateforme dépend fondamentalement de l'intégration de ces différentes composantes autour du client qui en constituent l'épicentre. Cette vision de la dynamique enclenchée avec le multicanal comporte d'importantes conséquences sur les formes du commerce physique. Aujourd'hui, le point de vente demeure encore très largement le lieu physique de rencontre entre l'offre et la demande, entre un stock de marchandises et les clients. Et c'est là que se concentre l'essentiel des étapes d'un parcours client qui est encore très concentré autour du moment de la transaction. Dans la perspective de la plateforme servicielle multimodale, cette conception du point de vente perd de sa pertinence. Les points de vente deviennent des points de contact physique de différentes natures et qui s'inscrivent en différents points du parcours client. Ainsi, on peut imaginer, par exemple, des showrooms consacrés à l'exposition de l'offre, à l'évocation de l'univers fonctionnel et immatériel de la marque et de l'enseigne, à la démonstration des produits, et dans lesquels les consommateurs viendraient s'informer, découvrir, tester, goûter, partager. À côté de ça, on aurait des points de vente de proximité qui pourraient prendre la forme de boutiques, bien sûr, sans doute de petites dimensions, mais également des formes plus nouvelles telles que des distributeurs automatiques, des pop-up stores, ces magasins éphémères qu'on peut placer un peu partout, voire des poster stores, innovations récentes, qui sont une sorte d'affiches que l'on peut coller à peu près n'importe où, et le consommateur scanne avec son smartphone le tag, c'est-à-dire l'étiquette qui figure sur l'affiche, ce qui lui permet d'accéder à des informations, voire de commander là où il se trouve. On pourrait avoir également des points relais où prendre possession des produits. Et puis des agences conseils qui seraient dédiées à la préparation de l'achat et au service après-vente dans une logique de proximité avec le consommateur. On l'entrevoit aisément, chacun de ces points de contact physiques est associé à une taille d'établissement et un type de localisation qui lui est propre. Leur déploiement entraînera ainsi l'implantation du commerce dans des zones ou des types de lieux où il est aujourd'hui encore peu présent, mais qui lui permettront d'aller à la rencontre de ses clients sous la forme appropriée et au moment opportun. Un commerce caméléon, en quelque sorte. C'est donc les structures de l'appareil commercial et la géographie du commerce qui risquent de se trouver très profondément marquées par cette évolution. En conclusion, ce qui se profile au-delà de la diffusion des stratégies multicanales est bien plus qu'un simple effacement des frontières entre le commerce physique et le commerce en ligne. C'est une étape décisive dans l'avènement d'un commerce à orientation servicielle. Selon cette perspective, l'urgence pour les distributeurs ne réside peut-être pas tant dans le fait de se lancer tête baissée dans le I, voire même le M commerce, elle est surtout d'accélérer le processus d'orientation client
de se départir d'une culture produit généralement encore très prégnante et d'engager le changement de modèle économique en direction d'approches servicielles dont la plateforme servicielle multimodale constituera la ressource centrale.